Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est l'affaire de fichage ethnique qui secoue le PSG. Didier Deschamps, vous comprenez qu'on puisse ficher les joueurs en fonction de leur origine ? Je crois que tu as ta réponse. Oui. Vous savez, dans cette affaire, il ne faut pas tout voir en noir. D'ailleurs, le directeur du PSG s'appelle Jean-Claude Blanc. C'est bien signe qu'il n'y a pas de discrimination. De toute façon, au PSG, c'est tout le contraire des boîtes de nuit. Ce sont les Arabes qataris qui décident qui rentre ou pas dans le club. Ah oui, ça change. Et c'est quel type de fichage alors, Didier ? C'est plutôt un fichage économique. En dessous de 200 millions, en tant que joueur, tu ne rentres pas. Mais qui va vous l'expliquer mieux que moi ? Ah oui, Kylian Mbappé. Alors vous qui êtes joueur emblématique du PSG, c'est quoi ce fichage économique ? Effectivement, c'est un peu humiliant pour le joueur le plus cher du monde, car il faut que je passe tous les jours sous le détecteur de pognon. C'est un portique de sécurité qui bip en fonction du cash que tu as sur toi. C'est terrible parce que j'ai vu des gars qui venaient de Guingamp qui étaient fichés S comme smicard. C'est pas les mêmes. Et à l'inverse, quand tu viens de Monaco, ça sonne pas parce que la machine sait que t'es déjà blindé. Ah d'accord, oui. Kylian, c'est quoi ça vient de sonner là ? Ah pardon, j'avais oublié que j'avais 2 lingots dans le short, c'est ma petite prime. Quelle prime ? La prime de match ? Non, Cécile, c'est la prime d'éthique. Comme Neymar, vous êtes au courant, à chaque fois qu'il salue le public dans le stade, il touche 300 000 balles de bonus. Et tout ça sans toucher le ballon. Franchement, ça vaut le coup. C'est énorme. Oui, c'est vrai, coach a raison. Là, par exemple, je fais coucou à ma maman et je vais pouvoir aller m'acheter une Ferrari. C'est ça. Monsieur Sarkozy, vous qui êtes un grand fan du PSG, vous en pensez quoi de cette prime d'éthique ? Je vous dis... C'est sensible votre truc, pognon. Je vous jure, j'ai rien sur moi à part 50 000 balles pour acheter un pain au chocolat à Copé. Donc, écoutez, je voulais revenir sur cette histoire d'éthique en toc et les supporters du PSG dans tout ça, on y pense. Et comment ça, les supporters ? Attendez, c'est quand même eux qui font le plus de gestes dans les stades. Attendez, quand on fait un doigt ou un bras d'honneur à l'équipe adverse, est-ce qu'on aura droit à une prime ou un virement ? Ça, je sais pas. Et le COP de Boulogne, depuis 25 ans, il faut le salut nazi. Ils auront droit à une retraite chapeau, alors c'est ça ? Parce que si c'est comme ça, moi je me rase tout de suite le crâne et je finis au Ligan au PSG. Ça paye quand même mieux que mes conférences en 100 000 balles. Réfléchissez, Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et le syndicat Force Ouvrière est dans la tourmente après les révélations sur les notes de frais extravagantes et des salaires faramineux. Et pour changer leur image, ils ont confié leur pub à Jean-Luc Mélenchon. Salut les gens, tu veux t'en mettre plein les poches comme Jean-Claude Mailly ? Envoie FO au 8 12 12. 8 12 12. T'as pas pu rentrer à l'INA ou à Radio France, mais tu rêves toi aussi de faire des notes de frais de malade avec des factures d'hôtel ou d'avion. Envoie FO au 8 12 12. 8 12 12. Si toi aussi tu cherches un syndicat véreux dans ta région pour te vautrer dans le luxe et t'allonger devant les patrons, tape FO au 8 12 12. 8 12 12. Et surtout tape dans la caisse et rejoins-nous, car avec Farce Ouvrière, c'est le jackpot syndical. En cadeau, voilà. Et en cadeau pour les 100 premiers, une soirée aux chandelles avec Pascal Pavageau qui vous sortira sa grosse calculette pour gonfler l'ardoise. Que la Force Ouvrière soit avec vous. 8 12 12. Non, ça fait envie. Depuis début novembre, c'est le mois sans tabac. Sud Radio ouvre son standard, bien sûr, à tous ceux qui souhaitent s'arrêter. On a sonné. L'info-service, j'écoute. Ce matin au standard, c'est le mois sans bala. Le mois sans tabac. Pareil. Allô, qui est à l'appareil ? Salut, c'est Patrick. Faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Mais arrêtez quoi, Patrick ? Un mois sans tabac ? Non, un mois sans faire un tabac. Putain, comment tu veux que je fasse ? Moi, je suis tellement habitué à cartonner. Tu sais quoi ? Même que sur mon nouvel album, j'ai demandé à Vianney de m'écrire une chanson. Tu sais quoi ? Il l'a fait, le con. Je suis passé aussi à ça de faire un duo avec Maître Gims. Je te jure, je l'ai croisé à Auchan, mais avec ses lunettes fumées et son jogging, je l'ai confondu avec le vigile. On a sonné encore. L'info-service, j'écoute. Je crois que c'est monsieur Castaner qui voulait nous parler de sa consommation. Moi, inspecteur Castaner, ça fait 28 jours que je suis au ministère. Même si je vois des choses comme la délinquance à droite et à gauche, j'ai décidé de faire un mois sans passage à tabac pour que le jeune délinquant se repose. Mais dès le mois prochain, promis, j'arrête au moins un délinquant. Ou enfin, un demi-délinquant. Voilà.
Ah non, ça n'arrête pas de sonner là. Hein. Bah là, info service, j'écoute. Et salut mes petites beautés là, c'est Cyril Hanouna. Et la vérité, on se dit tout là. En novembre, j'ai décidé de faire un truc de ouf qui s'est jamais fait en télé sur C8, le mois sans baba. Le mois sans baba. Et imagine un peu le délire là. Pendant un mois, j'arrête d'humilier Mathieu Delormeau, d'emmerder le CSA et d'insulter TF1 à chaque émission. C'est ça, arrête de mitonner frérot. Tu tiendras pas 2 jours. Hein. Allez, vivement début décembre. En attendant au moins jusqu'à la fin du mois pour vos poumons, je vous demande de vous arrêter de cloper. Voilà. Merci monsieur Balladur et merci beaucoup Dany Moreau. Merci à vous. Voilà pour tous ces personnages qu'on embrasse bien sûr. Il est 8h26. Vous pouvez le retrouver en podcast sur sudradio.fr. 5h10.